Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Voici encore dans notre émission Sauve-toi pour ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager une émission sur la clé est en vous. La clé est en vous. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Apocalypse, c'est la révélation de Jésus à l'apôtre Jean, le tout dernier apôtre des 12 qui était décédé. C'est Jésus qui lui a fait voir des choses qui devaient venir. Et ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Dans quelle porte est-ce qu'il se tient? C'est à la porte de ta vie. Il est en train de frapper, chers frères et sœurs. Jésus voudrait bien entrer dans ta vie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et qu'il ouvre la porte, qu'est-ce que lui ferait? Il va entrer. Jésus ne peut pas entrer sans votre autorisation. Il a bien dit que lui n'est pas le brigand. Dans Jean 10, il dit que les brigands, il vient, il casse et puis il entre. Sans votre permission. Combien ne voyons-nous pas pendant les moments de délivrance? On est en train de chasser un esprit impie. Et vous demandez à la personne quand est-ce que l'esprit est entré, il ne connaît pas. Et même l'esprit, il n'informe pas la personne qu'il veut entrer dans quelqu'un. Mais le Seigneur Jésus, lui, avant d'entrer, il faut que vous-même, vous puissiez manifester votre volonté. Voilà pourquoi ils ont que la clé est en vous. Le poignet se trouve à l'intérieur de votre cœur. Il appartient à vous d'ouvrir votre cœur et de dire à Jésus, viens, entre dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et qu'est-ce qu'il dit? Que si vous ouvrez la porte, lui entrerez. Il y souperait avec lui et lui avec Jésus. Donc Jésus veut que vous puissiez vivre en communion. Être à tout moment ensemble. Il veut rester dans votre vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, au moment où je suis en train de prêcher cette parole, je te pose la question. Veux-tu recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Comme son Seigneur, c'est-à-dire obéir à lui, obéir à sa parole, faire ce que sa parole nous demande de faire et ne pas faire ce que la parole nous interdit de faire. Marcher selon la conception de la vie qu'il nous a proposée. Comment il a vécu sur cette terre et comment il a marché. C'est ça, les recevoir comme votre Seigneur et comme votre Sauveur en cas de danger, en cas de problème. Ne pas aller chez des féticheurs, ne pas aller chez des marabouts, ne pas regarder l'homme ni un médecin, mais regarder avant tout Jésus-Christ. Lui demander à tout moment, viens me secourir, viens à mon aide, donne-moi la solution. Et vous ne comptez que qu'à lui et sur lui seul. Dans les moments de détresse, vous comptez sur lui. Et si vous acceptez, bien-aimé, vous dites que Seigneur, je veux que vous entriez dans ma vie. Je vais vous recevoir comme le Seigneur et le Sauveur personnel de ma vie. J'accepte
de tout abandonner, de tout ce qui ne te plaît pas, de tout ce que tu détestes. Et je vais marcher comme tu voudras que je puisse marcher selon ta parole. Bien-aimé, c'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, de l'église Centre évangélique Les Sanctuaires, une des églises de la communauté des Assemblées de Dieu. Nous sommes basés dans la ville de Kinshasa, à la commune de Ngaliema. L'adresse se défile sous votre petit écran. Nous sommes prêts à vous aider. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel et mener une vie chrétienne victorieuse, vous pouvez nous appeler et nous allons vous aider en cela. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé, eh bien, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner dans notre chaîne et partager cela à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça l'aiderait aussi beaucoup et vous marquerez les points au ciel. Que le Seigneur vous bénisse.